Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce dernier dimanche du mois de janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé une excellente semaine. En tous les cas, j'espère qu'elle a été bien meilleure que la mienne, car figurez-vous que personnellement, j'ai eu une migraine qui a duré pratiquement, mais sur toute la semaine. Et quand je vous parle de migraine, c'est vraiment de très fortes migraines avec des vomissements, des étourdissements. Je ne supportais ni la lumière, ni le bruit, ni les odeurs. Ça a vraiment été la migraine que je déteste avoir. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas eu une migraine comme celle-ci. Certaines d'entre vous m'ont demandé effectivement sur Instagram si j'avais effectué des examens pour savoir d'où provenaient mes migraines. Pour toutes celles qui le savent, puisque j'en ai parlé, je crois, dans certaines de mes vidéos, sachez que je suis fort hypermétrope, fort astigmate, que j'ai été opérée à 4 reprises d'un strabisme très important et que en plus maintenant j'ai la presbytie aussi qui s'est gentiment installée. Vous l'aurez compris, je suppose, au niveau de la vue, eh bien je ne suis pas très gâtée, je dois faire avec, mais nous avons tout notre souci. D'autres c'est avec le dos, moi c'est les yeux. Bon, c'est vrai que les yeux c'est pénible parce que effectivement quand vous vous retrouvez pendant 5-6 jours dans une pièce où il fait noir, c'est le seul remède finalement, puisque j'ai subi tous les examens possibles et voilà, on me dit que non, mon point faible c'est les yeux, faut pas que je m'affole, mais en attendant c'est quand même assez handicapant. Bref, aujourd'hui nous sommes samedi et je peux vous filmer la vidéo que je vous avais déjà promise la semaine dernière, mais la semaine dernière je n'avais pas reçu mon colis Sephora, donc du coup ce colis je l'ai reçu lundi, mais je n'ai pas pu tester les produits étant donné que j'avais mal à la tête. Et bien je n'ai rien testé du tout. Tous les produits que je vais donc vous présenter aujourd'hui, je vais vous en parler dans d'autres vidéos et je vous dirai effectivement si j'en suis satisfaite ou pas. Avant de commencer la vidéo, je vais comme d'habitude vous remercier pour votre soutien, votre fidélité, vos nombreux commentaires, vos partages également. Je remercie également les nouvelles abonnées. Je reprécise qu'il est absolument essentiel d'actionner cette petite cloche qui se trouve en haut à droite à côté de s'abonner pour être averti de toutes mes mises en ligne. Si vous n'actionnez pas cette petite cloche, eh bien effectivement vous risquez de passer à côté de certaines de mes vidéos. C'est vrai que je le répète souvent, mais je pense que c'est important pour tous les abonnés qui arrivent là sur ma chaîne et qui ne connaissent peut-être pas cette fameuse petite clochette. Dans un premier temps, je vais me lever pour vous montrer le pull que je porte aujourd'hui, car j'ai oublié de vous présenter la semaine dernière quand je vous ai présenté mes soldes. C'est un pull qui vient de chez Morgan et que j'ai eu à 50%. Je l'ai eu donc pour la somme de 27,50 €. Je vous assure qu'il est très joli. Là, il ne se voit pas, c'est la raison pour laquelle je vais me lever pour vous le montrer. Alors, voilà. Là, vous le voyez porté. Donc, c'est un pull qui est rose poudré, avec une légère touche de brillant, mais vraiment c'est léger, ça fait pas bling bling du tout. Ici vous avez une bande rose qui est vraiment très jolie également, et vous avez des manches comme ceci avec une petite attache à ce niveau là. Franchement c'est un très joli pull. Alors aujourd'hui je le porte, pour le moment en tous les cas ce matin je le porte avec un jean, mais je pense que je le mettrai lundi avec un cuir. J'ai un pantalon en cuir marron et voilà, ce sera très joli, le rose poudré avec du marron, ça passe très bien. Voilà, je voulais vous présenter ce pull qui est vraiment un très joli coup de cœur. Et si vous avez envie de vous l'acquérir, vous le retrouverez certainement chez Morgan en ce moment. Moi, Morgan, ce n'est pas une enseigne que j'affectionne particulièrement. Tout simplement parce que je n'aime pas trop la composition de leurs produits en règle générale et je n'aime pas non plus vraiment leur style, donc je n'y arrête que très peu souvent, mais voilà, en l'occurrence ce pull m'a beaucoup
plus. Donc voilà, je l'ai mis dans mon panier, je l'ai acheté, il est dans ma garde-robe. Sur ce, on commence tout de suite pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Et puis, eh bien écoutez, on va démarrer car regardez le sac que j'ai à vous présenter. Il est quand même assez complet. Alors, il y a des articles soldés et puis il y en a d'autres qui ne le sont pas. Je vais commencer par vous présenter 4 rouges à lèvres que j'ai testés ces temps derniers, que j'ai acheté et testé. Je vais vous faire une vidéo que je mettrai sur la gauche ou la droite comme d'habitude pour que vous voyez les teintes vraiment comme il le faut. Je commence par vous parler de la teinte Cheekies Pastel Peach de chez NYX Lingerie. Alors c'est un très joli nude, hein, vous allez le voir sur la vidéo. En tous les cas, moi c'est un nude, vraiment j'ai craqué sur la couleur. Mais très honnêtement, je ne connaissais pas les NYX Lingerie et je ne les rachèterai pas, tout simplement parce qu'ils dessèchent beaucoup trop vos lèvres, même en mettant un baume hydratant par-dessous et en mettant encore un hydratant par-dessus, les lèvres se craquellent, vraiment c'est beaucoup trop sec, je suis vraiment déçue. En l'occurrence de ce NYX Lingerie, je n'en rachèterai pas, ça c'est certain. C'est dommage parce que les prix sont très intéressants, mais voilà, au niveau du confort, ce n'est vraiment pas ça du tout. Ensuite, un autre rouge à lèvres, alors celui-là, je l'ai beaucoup aimé, c'est le Tea Cookies de chez NYX. Là, il s'agit d'un rouge à lèvres liquide crème, vous allez le voir, donc il est en deuxième position en partant de la gauche sur la vidéo. Alors là par contre c'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup, c'est un bois de rose, il a une bonne couvrance, il n'a pas une tenue exceptionnelle, hein, je ne peux pas le dire, mais très honnêtement il est très agréable. Et au niveau de l'odeur, hein, je crois que les NYX ne sentent rien, je vais revérifier mais je ne crois pas. Non, ça sent vraiment rien, moi je trouve, enfin en tout cas, moi personnellement je ne sens rien. Et je vous assure que j'ai du nez, étant donné que je ne fume pas. Donc voilà, c'est un rouge à lèvres, celui-là que j'ai beaucoup aimé. Nous passons maintenant au troisième rouge à lèvres, il s'agit d'un Melty de latex de chez Too Faced en teinte Hopeless romantique. Alors c'est un nude, encore une fois vous allez me dire, ben oui, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est un nude qui est vraiment très joli, qui est dans les tons marronnés, vraiment une très belle couleur je trouve pour cette saison. Le seul petit hic, c'est que c'est vraiment un effet latex, donc moi je suis un petit peu gênée, vous voyez, par cet aspect un petit peu collant du rouge à lèvres. C'est vraiment, je suis déçue parce que la couvrance est bonne. La tenue est bonne également, mais c'est au niveau là encore du confort, vous voyez, quand vous sentez que votre rouge à lèvres, bah, ça colle quoi. Donc voilà, moi je trouve que c'est pas top. Donc non, vous l'aurez bien compris, les latex, je vais les laisser tomber. J'en ai acheté un, mais je n'en achèterai pas deux. Et pour finir, eh bien, je vais vous parler d'un rouge à lèvres Fenty Beauty. Alors moi, toute cette gamme-là, je n'ai pas voulu l'acheter, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'attirait pas, mais j'ai quand même voulu tester l'un de ces rouges à lèvres. Au niveau du packaging, il se présente comme ceci, donc c'est plutôt élégant, c'est plutôt raffiné, c'est plutôt même design, mais au niveau qualité, eh ben, ça fait un peu cheap. Je suis désolée, mais ça fait un peu cheap, ça fait plastique. Et moi, je trouve que pour le prix du rouge à lèvres, eh bien, ça ne le fait pas. En plus, ce rouge à lèvres ne contient que 1,7 g de produit. Mais je trouve ça abusé. Alors que dans les autres rouges à lèvres, je pense qu'on doit tourner aux alentours des 3 grammes. C'est vrai que celui-là, je trouve que 1,7 g pour 17,50 €, voilà, je trouve que c'est trop cher. Maintenant, pour vous parler de la couleur, il s'agit d'un marronné, là également, tout comme le Hopeless romantique. Une très bonne couvrance, une très bonne tenue également. Mais voilà, ça s'arrête là. Je suis vraiment déçue quand j'ai vu le peu de produits qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis dit, bon, c'est quand même exagéré. Donc je ne rachèterai pas non plus de rouge à lèvres Fenty Beauty. Non, tant qu'à faire, je préfère encore m'acheter un rouge à lèvres Chanel ou Dior ou voilà, ou autre chose. Mais là, franchement, je suis déçue. Mais comme je vous l'ai dit, 17,50 €, un tout petit tube comme ça, je trouve que c'est légèrement abusé.
Je vous parle maintenant d'un masque de chez Filorga en format économique. Effectivement, j'ai préféré l'acheter en petit format, tout simplement parce que pour tester un masque, avant de l'acheter en grand format, moi je trouve que c'est une très bonne idée de faire des formats économiques comme ceci. Alors, Filorga est expert dans la médecine esthétique. J'espère que le zoom va marcher, le focus va marcher. J'ai beaucoup de mal avec ça. Bon, là, je pense que vous le voyez bien. Alors, c'est un masque qui est lissant, illuminateur. C'est un masque qui est vraiment censé vous donner un coup d'éclat. Alors, moi, je l'ai déjà utilisé 2 fois et malheureusement, pour le moment, je ne vois absolument aucun effet sur ma peau. Pourtant, Filorga, je suis très très contente de leur solaire. Je les ai utilisés cette année pour aller à la plage. J'ai utilisé la crème pour le visage qui est vraiment très douce au niveau du toucher. Elle protège très bien, elle n'a pas un aspect blanc non plus quand vous l'appliquez. Elle m'a vraiment très très bien protégée des rayons cette année. Mais voilà, ce masque-ci, j'en suis vraiment déçue. Bon, vous pouvez faire, je pense, entre 7 et 8 applications avec un petit tube comme ceci. Je crois qu'il y a 30 ml de produit. Ceci dit, je vais continuer à le tester, ce masque, et je vous en reparlerai quand il sera vraiment terminé. Mais pour le moment, je ne vois vraiment pas d'effet sur ma peau quand je le teste et quand je le retire. Maintenant, je vais vous parler d'un coffret. Quand je l'ai vu sur le site Sephora, eh bien, je n'ai pas hésité très très longtemps avant de l'acheter. Tout simplement parce que Rexaline est une marque que j'aime beaucoup. Alors, il s'agit de ce coffret-ci. Je suppose que vous l'avez peut-être vu sur le site en ligne Sephora ou peut-être même en boutique. Moi, je n'ai pas hésité longtemps avant de le prendre. Il y avait quand même une remise importante puisqu'à la base, le coffret valait 73,50 € et j'ai eu le coffret pour 44,90 €. Donc voilà, je trouve que ça reste intéressant au niveau du prix. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu les produits lundi, mais avec ma migraine, eh bien, je n'ai rien pu tester du tout. Donc celui-là, je vais peut-être le tester dimanche en rentrant de la piscine et je vous en parlerai peut-être sur Instagram dès le dimanche soir pour vous dire ce que je pense réellement de ce masque qui est censé vous apporter de l'éclat, de la lumière, de l'hydratation, bref, énormément de promesses. J'ai hâte de pouvoir vous dire ce que j'en pense. Je n'ai pas lu la notice, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. Mais dès que je peux vous en parler davantage, je vous assure que je vous tiens au courant. Ceci dit, les produits Rexaline, je les aime beaucoup. J'ai déjà acheté beaucoup de choses chez Rexaline. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais j'avais reçu via la plateforme Sublime, que je remercie une nouvelle fois pour ce magnifique duo, j'avais reçu la crème donc Hydradose et le contour des yeux. Écoutez, c'est une merveille pour votre peau. La crème est légère, onctueuse, hydratante, elle est vraiment géniale et le contour d'œil est vraiment très bien également. Donc voilà, j'ai très hâte d'essayer ce masque, vous l'aurez bien compris étant donné que je suis très contente de ces 2 produits-là. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de raison pour que je ne sois pas satisfaite de ce masque qui promet beaucoup de choses. Sans plus attendre, nous passons maintenant à un petit coffret de chez Herborian qui ne m'a coûté que 9,90 €. Les 3 articles que vous avez à l'intérieur, vous voyez, se présentent dans une petite boîte rouge et blanche. Donc moi, les produits Herborian, je ne les connais pas du tout. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Et voilà, ce petit coffret va me permettre de les tester et de vous en parler en toute objectivité. Donc tout d'abord, il y a une crème illuminatrice qui va venir flouter vos pores et vous apporter de la lumière. Donc celle-là, je vais la tester dès la semaine prochaine. Vous avez également à l'intérieur de ce petit coffret une CC crème. C'est vrai que moi, les bébés crèmes, je n'en utilise pas, mais voilà, j'avais très envie également de découvrir ce produit. Quant au 3e produit, il s'agit d'un masque qui s'appelle le blanc de shot et qui a un effet éclat porcelaine sur la peau. Alors écoutez, moi je ne demande qu'à voir, j'ai hâte de le tester celui-là, peut-être dimanche
en rentrant de la piscine. Donc quand vous verrez la vidéo, je suppose que je l'aurai déjà testé. J'espère que je serai satisfaite des produits, mais de toute façon, satisfaite ou pas, je vous dirai ce que j'en pense. Si ce coffret vous intéresse, j'espère qu'il est toujours soldé sur le site de Sephora. Je vais essayer de vous retrouver le lien car effectivement 9,90 €, cela reste vraiment très intéressant. Je passe maintenant à une pochette de Marc Jacobs avec 3 produits Marc Jacobs à l'intérieur. Elle se présente comme ceci. Alors je ne suis pas fan du graphisme, très honnêtement je préfère autre chose. Mais par contre au niveau de la qualité, c'est du plastique très épais. Et ça pour aller à la plage cet été, pour venir protéger mes papiers, mes clés, ma menu monnaie, je trouve que c'est juste l'idéal. Donc voilà, la pochette, rien que pour ça, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté le kit, mais en l'occurrence le kit me plaît beaucoup. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont craqué sur cette petite pochette, mais très honnêtement il y a 3 produits à l'intérieur et je peux vous dire que les 3 produits, là je vais m'en servir, c'est sûr et certain. Vous avez tout d'abord un crayon qui est dans les tons mauves plutôt, je dis n'importe quoi, dans les tons mauves. Je vais essayer de m'approcher un tout petit peu pour vous montrer, vous voyez la teinte, c'est vraiment très très joli. Si vous faites des maquillages dans les tons taupe, marronné, légèrement champagne, ça c'est vraiment très très joli en ras de cils. En plus c'est un crayon mat et moi j'aime beaucoup les crayons mat en ras de cils, je n'aime pas tout ce qui est irisé. Ensuite, vous avez le fameux mascara de chez Marc Jacobs. Alors, comme j'ai d'autres mascaras à finir, je ne vais pas vous ouvrir celui-là car voilà, je n'ai pas envie que le mascara se mette à sécher avant que je l'utilise. Mais c'est un mascara qui est plutôt pas mal. Et vous avez également une ombre à paupières. Donc, tous les formats en plus, ce sont des full size. Il faut quand même le spécifier. Et vous avez une ombre à paupières dans les tons légèrement marronnés, mais c'est vraiment très très léger, très subtil. C'est magnifique. Si tout comme moi vous êtes une fan des produits Marc Jacobs, eh bien je ne peux que vous recommander de craquer pour cette petite trousse. 29,90 €, c'est un prix tout à fait correct pour les produits Marc Jacobs qui, comme je vous l'ai dit, se présentent dans cette pochette. Ensuite, je vais vous parler d'un article que je n'ai pas eu en solde, puisqu'il s'agit d'une poudre de chez Chanel. Effectivement, j'ai fini la mienne. La mienne était une poudre de chez Peggy Sage que j'ai beaucoup aimée. Il va falloir que je vous en parle dans mes produits finis. Mais comme je n'en avais plus, j'avais envie de tester autre chose pour vous en parler également. Et j'ai choisi de me prendre la poudre universelle libre en teinte numéro 2. Donc elle se présente comme ceci et je vais vous montrer le packaging. Voilà ce qu'elle donne. Vraiment, vous avez, je pense, de quoi faire pendant de nombreux mois, surtout que moi je poudre très très peu. Alors c'est une poudre, comme je vous l'ai dit, qui est très fine, qui ne va pas spécialement venir matifier votre zone T. Effectivement, si vous avez cette zone médiane particulièrement grasse, ce n'est peut-être pas le genre de poudre qu'il vous faut. Orientez-vous plutôt vers la Kate Von D qui est matifiante. Mais qui est très légère également. Celle-ci est vraiment une poudre vraiment très fine pour les peaux vraiment normales. Donc voilà, celle-ci, je vais l'entamer dès lundi également et je vous en parlerai davantage dans mes favoris. Une petite crème maintenant pour les mains de chez Sephora que j'ai eu pour la somme de 4 €. C'est une crème à la rose. Et apparemment elle est très hydratante, donc celle-ci je vais la glisser dans mon sac car comme vous le constatez c'est un tout petit format. Pour finir, je vais vous parler d'un coffret maquillage que j'ai acheté. Il s'agit du coffret Too Faced, c'était l'édition de Noël, donc qui valait quand même une cinquantaine d'euros je crois. Et je l'ai eu pour 29 €. Donc voilà, j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis procuré donc ces 3 petites palettes qui se présentent dans cette très très jolie trousse. Alors est-ce que là je vous le mets à l'endroit? Je vais comme vérifier, voilà. Vous voyez, vous avez une petite inscription, tout est écrit en anglais. Je trouve que vraiment la trousse est très jolie. Vous avez un petit pompon également ici.
ensuite, eh bien, vous ouvrez la trousse et à l'intérieur, vous avez 3 jolies palettes de fard à paupières. Je trouve ce genre de palette vraiment très pratique pour emmener avec vous en voyage, en week-end. Vous avez vraiment de quoi venir réaliser de très jolis make-up. Donc il y a celle-ci qui est la naturelle, il me semble. Oui, c'est ça. Ensuite, vous en avez une autre qui s'appelle la Super Fun Night. Plus peut-être pour réaliser des maquillages pour le soir. Vous avez un noir qui est très intense. Donc, voici les couleurs. Et ensuite, vous avez la pink qui se présente comme ceci avec un très joli rose que vous pouvez utiliser aussi bien en blush qu'en fard à paupières. Vraiment, c'est une très jolie palette. Donc voilà, des petites palettes qui sont très bien pensées, qui sont très bien étudiées et je trouve que le format est juste parfait, vraiment parfait. Un dernier article maintenant que je vais vous présenter et que j'ai acheté chez Claire's. Par contre, je trouve que je l'ai payé assez cher. Je ne pensais pas que c'était aussi cher. C'est un petit bandeau comme ceci avec des petites oreilles. Bon, moi, j'ai trouvé ça plutôt joli. Et c'est le bandeau maintenant que je mettrai en vidéo pour vous réaliser soit des soins, soit des maquillages. Je trouve qu'il est assez sympa et puis il ne me sert pas à ce niveau-ci. Bon, je ne vais pas vous le mettre tout de suite. Et ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt le voir en vidéo. Avant de clôturer la vidéo, je voudrais simplement vous signaler que je mets donc un petit concours en place pour les abonnés du moment. C'est-à-dire qu'effectivement, toutes les personnes qui vont s'abonner suite à cette vidéo ne vont pas pouvoir participer au concours que je mets en place aujourd'hui, car je réserve ce concours à toutes celles qui me suivent déjà depuis un certain temps. Je vais faire gagner l'une des palettes Too Faced. Je vais vous faire gagner la pink que je trouve vraiment très jolie. La naturelle, je la garde pour ma fille et puis l'autre, je vais la garder pour moi quand même. Et celle-ci, je vais vous la faire gagner. Donc, je vais vous la remontrer en 2 petites secondes. C'est vraiment une très jolie palette. Vous avez un petit film protecteur et voici comment elle se présente. Je suppose que vous les avez déjà vus. Ensuite, je vous fais gagner également un mascara de chez Estée Lauder. Au packaging sublime. Je ne vais pas vous l'ouvrir car effectivement c'est un produit que je fais gagner, donc je ne peux pas vous montrer la brosse. Et je vous fais gagner également un petit rouge à lèvres Estée Lauder. Voici la teinte. C'est un marronné et je pense que voilà, pour cette saison il est juste parfait. Donc là non plus je ne vais pas vous le swatcher. Mais voilà, il est vraiment très joli. Pour toutes celles qui sont intéressées par ce petit concours que je mets en place, vous allez m'adresser donc un mail à l'adresse mail que je vais vous indiquer en barre d'infos et qui est Naturel Concours. Le tirage aura lieu environ dans 3 semaines et je préviendrai la gagnante par mail. Je n'en parlerai absolument pas en vidéo. Je reprécise que ce concours est destiné uniquement à mes abonnés. Si vous vous abonnez aujourd'hui, vous êtes la bienvenue sur ma chaîne, mais vous ne pouvez pas participer à ce concours. Par contre, bien évidemment, vous pourrez participer au prochain. On va se retrouver la semaine prochaine, je suppose, pour peut-être un daily look, un Get Ready With Me, je ne sais pas trop encore. Mais nous nous retrouvons probablement avec un thème qui tourne autour de la Saint-Valentin. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche, à très vite, bye.